Si on te dit qu'avec 100 € et un week-end, tu peux créer un revenu passif de 3 000 € par mois, raccroche immédiatement. Cette personne est soit un menteur, soit elle vit dans un univers parallèle. Je m'appelle Ton et après avoir généré plus de 50 000 € en revenus dits passifs l'année dernière, je vais te révéler aujourd'hui la vérité brutale que l'industrie du marketing ne veut pas que tu découvres. Revenu passif n'égale pas revenu facile. Point final. Revenu passif n'égale pas revenu facile. Point final. Alors pourquoi est-ce que tout le monde te ment sur les revenus passifs? Parce que la vérité ne fait pas vendre de formation à 2 000 €. La réalité, c'est que créer un véritable flux de revenus passifs demande du temps, de l'argent initial et surtout une stratégie claire. Mais ça reste possible si tu comprends les vrais mécanismes. Commençons par détruire le premier mythe. Non, tu ne vas pas devenir millionnaire en 30 jours en vendant des e-books sur Amazon. Non, le dropshipping ne va pas te rendre libre financièrement sans effort. Et non, les crypto-monnaies ne sont pas un distributeur automatique d'argent. Ces méthodes peuvent fonctionner, mais elles nécessitent des compétences, du capital et une dose de chance que personne ne mentionne. Le vrai problème avec l'industrie des revenus passifs, c'est qu'elle confond passif et facile. Un revenu passif, par définition, c'est un revenu qui continue de rentrer même quand tu dors. Mais pour l'obtenir, tu dois d'abord investir massivement ton temps, ton énergie ou ton argent. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 modèles de revenus passifs réalistes que j'ai testés personnellement. Pas de promesses miracles, pas de gains fantastiques du jour au lendemain. Juste la réalité de ce qui fonctionne vraiment quand on applique les bonnes stratégies sur le long terme. Premier modèle réaliste, l'investissement immobilier locatif. Attention, je ne parle pas d'acheter 10 appartements sans apport comme le promettent certains gourous. Je parle d'une accroche méthodique et calculée. L'immobilier locatif peut effectivement générer des revenus passifs, mais il faut comprendre les vraies règles du jeu. D'abord, tu as besoin d'un apport initial conséquent. Même avec un prêt à 90%, tu dois avoir au minimum 15 000 à 2 000 € de côté pour un bien à 1500 000 €. Ensuite, il faut choisir le bon secteur géographique. Les grandes villes offrent plus de liquidités, mais des rendements plus faibles. Les villes moyennes peuvent donner de meilleurs rendements, mais avec plus de risques de vacances locatives. La clé, c'est la règle du 1%. Si ton loyer mensuel représente au moins 1% du prix d'achat du bien, tu as une base solide. Par exemple, un appartement acheté 100 000 € devrait rapporter au moins 1 000 € de loyer mensuel. En réalité, c'est difficile à atteindre dans certaines zones, mais c'est l'objectif à viser. Mais attention aux coûts cachés. La taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, les frais de gestion, si tu passes par une agence, les périodes de vacances, les réparations imprévues. Tous ces éléments viennent diminuer ton rendement réel. Sans compter que gérer un bien locatif, même avec une agence, demande du temps et de l'énergie. Mon conseil, commence petit avec un bien que tu peux gérer facilement dans un secteur que tu connais bien. Ne te lance pas dans l'achat de 5 appartements simultanément sous prétexte que l'effet de levier va te rendre riche. Immobilier peut être passif, mais seulement après avoir maîtrisé tous les aspects de l'investissement. Deuxième modèle, la création de contenu digital. YouTube, formation en ligne, e-books, podcasts. Le principe est simple. Tu crées du contenu une fois. Il peut te rapporter pendant des années. Mais là encore, la réalité est plus complexe que ce qu'on te fait croire. Pour générer des revenus significatifs avec le contenu digital, tu dois d'abord investir des centaines d'heures sans voir un centime. Ma première vidéo YouTube m'a pris 15 heures de travail pour 12 vues. Mes 50 premières vidéos ont généré moins de 100 € au total. C'est la phase que personne ne te montre. La monétisation du contenu digital fonctionne selon plusieurs mécanismes. La publicité YouTube ou les liens d'affiliation pour commencer, puis la vente de tes propres produits ou services. Mais pour atteindre un niveau de revenu intéressant, tu dois construire une audience fidèle et engagée. Cela prend généralement entre 18 et 24 mois de travail constant.
Le contenu digital a un avantage énorme, la scalabilité. Une fois que ta vidéo ou ta formation est créée, elle peut toucher des milliers de personnes sans coût supplémentaire. Mais elle a aussi un inconvénient majeur, la concurrence. Il existe des millions de créateurs de contenu et seulement une fraction d'entre eux génèrent des revenus décents. Pour réussir dans le contenu digital, tu dois apporter une valeur unique à ton audience. Soit tu es expert dans un domaine précis, soit tu as une personnalité qui capte l'attention, soit tu maîtrises parfaitement les codes de la plateforme. Idéalement, tu combines ces trois éléments. Mon approche personnelle a été de me concentrer sur un créneau spécifique, d'être transparent sur mes résultats et de publier de manière régulière pendant 2 ans avant de voir des revenus significatifs. Aujourd'hui, certaines de mes vidéos me rapportent encore de l'argent alors qu'elles ont été publiées il y a plus d'1 an. C'est ça, le vrai revenu passif du contenu digital. Troisième modèle, les dividendes d'action. Investir en bourse pour toucher des dividendes réguliers. Voilà un modèle de revenu passif qui fonctionne depuis des décennies. Mais attention aux idées reçues et aux stratégies dangereuses. Beaucoup pensent qu'il suffit d'acheter des actions à fort dividende pour s'assurer un revenu régulier. C'est faux et même risqué. Une entreprise qui verse un dividende de 8% par an suscite souvent la méfiance des investisseurs avertis. Soit l'entreprise va mal et le dividende va baisser, soit c'est un piège à valeur. La stratégie dividende la plus sûre consiste à investir dans des entreprises solides, avec un historique de versement de dividendes stable sur 10 à 15 ans. Les aristocrates du dividende, ces entreprises qui augmentent leurs dividendes chaque année depuis au moins 25 ans, sont un bon point de départ. Mais pour générer un revenu significatif avec les dividendes, tu as besoin d'un capital important. Avec un rendement moyen de 3 à 4% par an, il te faut 250 000 € investis pour toucher 800 € mensuels de dividendes. C'est la réalité mathématique que personne ne veut entendre. L'avantage des dividendes, c'est la simplicité. Une fois tes actions achetées, tu reçois tes versements automatiquement. Tu n'as pas besoin de gérer des locataires, de créer du contenu ou de surveiller quotidiennement tes investissements. Mais il faut accepter la volatilité des marchés et la possibilité que certaines entreprises réduisent leurs dividendes en cas de crise. Ma stratégie personnelle combine des ETF dividendes pour la diversification et quelques actions individuelles d'entreprises que je connais bien. Je réinvestis automatiquement tous les dividendes reçus pour profiter des intérêts composés. Ce n'est pas glamour, mais c'est efficace sur le long terme. Parlons maintenant de ce que tous ces modèles ont en commun. D'abord, ils demandent tous un investissement initial important, que ce soit du temps, de l'argent ou les deux. Il n'existe pas de raccourci magique pour créer des revenus passifs durables. Ensuite, ils nécessitent tous de la patience. L'immobilier, le contenu digital et les dividendes sont des stratégies long terme. Si tu cherches des gains rapides, passe ton chemin. Ces modèles récompensent la constance et la persévérance, pas l'impatience. Enfin, ils comportent tous des risques. L'immobilier peut subir une baisse des prix ou des périodes de vacances prolongées. Le contenu digital dépend des algorithmes et de l'évolution des plateformes. Les dividendes peuvent être réduits ou supprimés selon la santé financière des entreprises. La vérité que personne ne te dit, c'est que créer des revenus passifs, c'est comme construire une maison. Tu dois d'abord poser des fondations solides, puis construire étage par étage. Ça prend du temps, coûte de l'argent et demande des compétences spécifiques. Mais une fois la maison terminée, elle peut t'abriter pendant des décennies. Mon conseil pour commencer, choisis un modèle qui correspond à tes moyens financiers actuels et à tes compétences naturelles. Si tu as du capital mais peu de temps, oriente-toi vers l'immobilier ou les dividendes. Si tu as plus de temps que d'argent, commence par créer du contenu digital. Mais dans tous les cas, éduque-toi avant d'investir. Les revenus passifs existent vraiment. J'en suis la preuve vivante, mais ils ne ressemblent pas aux promesses des publicités Instagram. Ils demandent du travail, de la patience et une stratégie réfléchie.
Si tu acceptes ces conditions et que tu es prêt à investir du temps et de l'énergie maintenant pour récolter plus tard, alors les revenus passifs peuvent transformer ta situation financière. La question n'est pas de savoir si les revenus passifs existent, mais si tu es prêt à faire ce qu'il faut pour les créer. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que le vrai revenu passif existe? Et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux sur la réalité des revenus passifs.